Bonjour Sophie. Bonjour, Eltonio. Sophie, c'est quoi le truc le plus excitant pour toi? La mauvaise communication, ça m'excite beaucoup. Ah, donc nous sommes dans le 3e épisode des spéciales Livre, GoFundMe, crowdfunding, livres érotiques à l'eau de rose. Oui. Donc, Ouais. face à la demande insistante de nos fans, tu nous as lu un livre. Oui, j'ai fait ça. J'ai souffert pour vous encore une fois. Merci Sophie. Mais en même temps, c'était quand même plaisant. Donc, qu'est-ce que tu nous as lu? Là? Comme grosse merde. Ben, c'est un merveilleux livre que j'ai pogné grâce à Marketplace. Madame là, qui vendait ça à Longueuil, là, un lot de livres. Ah, t'es allé le chercher sur place? Oui, je suis allée le chercher. Ça m'a coûté 5$ pour 6 livres de romance. C'est ça. Là, j'ai choisi le livre Irrésistible de Karen Roberts. Puis là, tu viens de m'apprendre tantôt là, que c'est une trilogie. Le deuxième d'une trilogie. Attends, mais c'est moi, il était supposé commencer ça comme ça. J'étais supposé te demander, ça a été écrit en quelle année, ça, Irrésistible, de Karen Roberts? Puis là, j'aurais été supposée te répondre, c'est dans les années 80. Puis là, j'aurais répondu, non, ça a été fait en 2002. C'est ça. Fait que qui est Karen Roberts? Karen Roberts est une best-selling author qui est née à Louisville, au Kentucky, en 1954. Donc, elle a aujourd'hui 70 ans. Ouais. Et plus d'une cinquantaine de romans à son actif. Elle a commencé sa première publication date de 1974. C'était une courte nouvelle là, de 2-3 paragraphes. Et son premier roman, Inland Flame, a été écrit en 1981 et fait partie de sa... dans le fond, elle a comme plusieurs thématiques et c'était la thématique pirate. Donc là, en ce moment, elle se concentre plus sur les thrillers, films, trucs d'espionnage... et assassinat, oui, mais attends, là. Puis la thématique pirate, c'est juste parce que c'était romance, historical, shit, là. Non, regarde, c'est ça, c'est la série Pirate. Oui, mais c'est dans sa lignée de livres Mais après, historical romance. T'as raison, c'est la même chose. OK. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle En tout cas, c'est les termes là, qu'elle aimait faire. Là. C'est ça, historical romance. Là, mais là, on peut-tu mettre des hosties de guillemets entre le mot historical? Là? C'est juste parce que ça se passe dans le temps. Là. Je veux dire, vous apprendrez pas rien de nouveau tu m'as pas mentionné sur l'histoire. Il n'était pas une mention de personnage historique connu dans... Oui, ben si pour toi, name dropper le nom de Napoléon, ça te fait de ça un livre historique. Oui. Non. Ben, à savoir historique. Ben, oui, OK. C'est un livre historique, mais à part de ça, ça aurait pu se passer pas mal n'importe quand avec d'autres mondes, mais... OK, fait que c'est pas des personnages... c'est tous des personnages fictifs. Oui, c'est tous des personnages fictifs que tu peux pas relier à l'histoire pour vrai. Là, OK, d'accord. Fait que, bref, comme on disait, la trilogie des sœurs Bannings, donc le premier livre, Scandalous, 2001. Nous, on va vous parler de Irrésistible et le dernier s'appelle Shameless, qui était fait en 2010. Donc, à partir de maintenant, moi, j'ai absolument plus rien à dire. Donc, je te laisse le micro, Sophie. L'épisode est à toi. Ah, ben, puis là, ça va être spécial. Attachez-vous bien, parce que c'est une drôle d'histoire, là. Je pense que Mme Karen... c'est ça, là. Elle voulait pas juste nous donner du cul cheap gratis dans un livre. Fallait vraiment qu'elle enrobe ça d'une histoire un peu compliquée pour rien. Mais est-ce que, éventuellement, il y a du cul? Ah, il y en a en esti, là, quand même. Fantastique. Je vais vous lire des passages aussi. Là. Avant, est-ce que tu veux nous dire un peu c'est quoi l'histoire? Oui, ben, je vais essayer, c'est ça, de quand même résumer le plus brièvement possible. Puis là, pardonnez-moi si c'est long. L'histoire. Bon, alors j'ai noté que Huge. Oui, le gars s'appelle Huge. Nice. C'est un colonel de l'armée qui
qui fait une mission un peu d'espion, une mission secrète, là. Donc, pour les Anglais, là. Et puis, donc, sa mission, c'est de capturer Sophie Tobridge. Oh! Une espionne, une vilaine voleuse de lettres de quelqu'un en Angleterre qui a de l'information, c'est ça, secrète, qui pourrait changer le cours de l'histoire si elle remet ces lettres-là à Napoléon. Alors là, oubliez Napoléon. À partir de ce moment-là, il n'y en a plus après. OK, c'est bon. Ben, c'est juste que, tu sais, c'est ça l'intrigue au départ. Là. Fait que là, c'est ça. You, c'est ça sa mission. Puis là, lui, il capture une fille qui est sur le bord de l'eau, qui est supposée être Sophie Tobridge. Puis là, finalement, c'est pas elle. Il y a erreur sur la personne. Il y a erreur sur la personne, mais il le sait pas. Fait qu'il kidnappe. Il kidnappe Lady Claire Line. En tout cas, elle. Mais c'est pas... Qui est notre personnage principal féminin. Mais c'est pas Banning. Non, c'est... Il y a personne qui s'appelle Banning, là. Non, toi, c'est les sœurs Banning. Mais... C'est les sœurs Banning, peut-être en anglais. Hein? OK, en français. OK, oui, j'ai juste spécifié que tu as lu un livre. Moi, j'ai lu la traduction. Okay. Effectivement. Écoute, là, c'est ça. C'est ça que la madame a fait. Ah oui. Je fais ça. Oui, mais je pense que ça rajoute aussi. Là. La traduction, il y a des bouts de cheap là, que je vais vous lire tantôt. C'est le fun. Cool. Fait que c'est ça. Hugh, il capture Claire par inadvertance. Et puis... Et puis, c'est ça. Là, il se passe comme la moitié du roman que lui, dans le fond, il la ramène dans son bateau pour la ramener à son contact... qui est en France, là. Je sais plus trop pourquoi son contact est en France puis qu'il n'est pas en Angleterre, là. Mais bon. Fait que c'est ça. OK, cool. Fait qu'il passe la moitié du livre, dans le fond, à être dans une cale de bateau. Elle, à la frette, elle est tout mouillée, il faut qu'elle change, il faut qu'elle se mette tout nue. Puis là, il y a des rapprochements. Puis là, il doute de plus en plus qu'il a ramassé la bonne personne. Parce qu'elle, elle dit non, c'est pas moi. Puis là, lui, il dit oui, c'est toi. Puis là, elle dit non, c'est pas moi. Puis là, il dit oui, c'est toi. Pendant genre crissement longtemps, là. Wow. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un livre sur la mauvaise communication. Là. C'est que les personnages sont très unidimensionnels, puis il dit juste un style de phrase. Là. C'est comme non, c'est pas moi. Oui, c'est toi. Non, c'est pas moi. Oui, c'est toi. Non, mais est-ce qu'il y a torture? Est-ce qu'il y a de l'interrogation? Y a-tu. Non? Pas vraiment. Là. Okay. Il se passe vraiment pas grand-chose. Là. Il y a beaucoup de détails, puis dans le fond, tout ce qu'il fait, c'est remarquer qu'elle est chaude en esti. Puis là, elle trouve qu'il est chaud en esti. Puis là, l'intrigue, c'est plus comme quand est-ce qu'ils vont fourrer. Là. C'est vraiment ça. Là. OK, cool. Fait que là, c'est ça, il l'invite finalement à changer ses vêtements parce qu'elle a frette. Puis là, il y a des rapprochements. Puis tout. Ils sont tout seuls dans le bateau? Non, mais lui, vu que c'est le genre de colonel, c'est lui qui a une chambre. Puis, okay. il est dans sa chambre, là, il a retenu un prisonnier. Ah là 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 là. Puis, c'est weird, là. Finalement, ben c'est ça, elle tombe un peu comme amoureuse de son agresseur. Le complexe de Stockholm, là, tout à fait. en toute sa splendeur. C'est ça, hein, c'est ça qui arrive. Ben oui. Il est tellement beau. Ben, c'était quoi sa vie, elle, avant de se faire kidnapper? Elle a-tu c'est ça. Là, elle était mariée avec David. Oh boy. David, j'imagine, Line, tu sais, en tout cas. Mm-hmm. Puis, est-ce que je vous le dis tout de suite? Non, c'est ça. Elle est mariée avec David. Tu peux nous le dire tout de suite, c'est correct, là. Okay. David, là, parce que c'est un esti, finalement. Il a juste marié Claire parce qu'elle avait bien du cash. Puis lui, il était dans la merde, tu sais. Puis là, elle se fait kidnapper, c'est le fun puis pour là, lui. C'est un bon... Là, c'est ça, mais il s'est arrangé pour la faire kidnapper par des vilains, là, en tout cas, des hommes à sa main. Puis elle s'est sauvée d'eux autres. Puis là, c'est là qu'elle s'est fait rembarquer par l'autre. Elle se fait kidnapper deux fois dans la même journée. Elle se fait kidnapper deux fois dans la même journée. C'est malheureux, fait que double, genre, de quiproquo. En tout cas, ça. Fait que là... Dans le fond, fait que David est content. Fait que David, il est pas très content. Il est pas content parce qu'il est supposé être morte, là. Ben oui. Puis, tu sais, il n'y a pas eu... Ben, il sait-tu? Il sait pas. Ils sont sur un bateau.
Il n'y a pas d'email. Il n'y a pas de email, mais ces hommes, à lui, se sont bien rendus compte qu'elle a crissé son camp, puis comme le plan s'est pas déroulé comme prévu. OK. Fait qu'en tout cas, fascinant. Hein? L'histoire compliquée, c'est ça, là, je disais. Fait que, c'est ça, finalement... Tu vas-tu vouloir nous lire des passages? Ben là, ouais, je peux vous lire le premier passage dans le bateau, quand ils sont comme presque plus capables de se résister. S'il vous plaît. Oui, attends, j'ouvre le livre. À la page 107. Ça prend quand même 107 pages avant d'arriver là. Ben, c'est pas pire. C'est pas si pire. All right. OK. Bon, là, fait que là, ils se sont frenchés. Il se laissa consumer par son désir grandissant, oubliant toute raison, sans se soucier de ses côtes meurtries. Ah ouais, parce qu'elle l'a fessé dans les côtes en plus, la petite tabarnak. Il roula sur le ventre pour s'allonger sur elle, peu importait qui elle était ou n'était pas. Fait que là, il n'est pas encore sûr vraiment. Tu sais, ça fait 107 pages, puis ils ne sont pas réussi à se parler. En tout cas, en cet instant, il ne songeait plus qu'à assouvir ses pulsions, se répandre en elle. Ouais. Elle était si féminine, si exquise, si douce et accueillante. Moi, accueillante. Ouais. C'est le premier affaire qu'on recherche. Alors, il saisit le bas de sa chemise et la lui monta jusqu'à la taille. Il allait la faire sienne. Il ne pouvait en être autrement. Il la prendrait vite, sans belles paroles, ni préliminaires. Il n'était plus qu'un animal. Un animal. Son seul salut se trouvait dans la chaleur de ce corps frissonnant et offert. Sa main se referma sur l'un de ses seins. Ah oui, je voulais dire, Claire, là, il est mentionné souvent dans le livre, là, mais ses seins sont ronds. Bien ronds. Wow, fantastique. En tout cas, ça a l'air super important. Elle a des beaux seins ronds, Claire. Alors, la main se referma sur un de ses seins ronds, qu'il le pétrit un peu plus brutalement qu'il ne l'aurait voulu. Mais il était incapable de se contenir plus longtemps son ardeur. À travers le fin tissu de sa chemise, le petit bourgeon pointait contre sa paume. Sur le point d'exploser, il serra les dents. Hein? Il était sur le bord de venir, lui. OK, wow. Quelques minutes plus tôt, la jeune femme osait à peine l'embrasser. À présent, elle se cambrait vers lui en gémissant contre sa bouche. N'y tenant plus, Hughes entreprit de déboutonner son pantalon. Rien ne pourrait l'empêcher de la pénétrer. Oh! Il était trop tard pour réfléchir aux conséquences d'un tel acte. Tabarnak! Puis là, attends, ça, c'est la fin d'un chapitre. Puis je vais vous lire quand même la première phrase ou deux de l'autre chapitre. Là. Ils font l'amour entre les deux chapitres. Non, mais là, c'est comme rien n'allait l'empêcher de la pénétrer. Puis finalement, c'est non! Je vous en prie, You. Arrêtez. Ses doigts fébriles libéraient les boutons de sa braguette. Son genou s'insinuait déjà entre ses cuisses. Son corps tout entier était tendu comme un arc sur le point de décocher une flèche. Et elle lui demandait d'arrêter. Huge se refusait de l'entendre. S'arrêter à ce stade serait une souffrance atroce. Tabarnak. Bon. Mais puis, arrête-tu finalement? Oui, il arrête. OK. C'est un gentleman. Parce que il y a même, je pense qu'ils disent... il ne ferait jamais cela sans son consentement. Ah ben c'est bon, c'est un bon kidnappeur. Là. Il demande la permission. 2002. Consentement en 2002. Ben oui. Quand même pas wow, c'est bon. Fait que, syndrome de Stockholm, mais pas trop. T'as-tu d'autres passages comme ça? Pareil. Oui. Ben là, la suite de l'histoire, c'est que, mettons, c'est ça, là, il ramène chez son informateur ou son affaire de mission. Il débarque du bateau éventuellement. Il débarque du bateau. Puis là... OK, tu m'as menti. Là. Moi, je pensais qu'on allait avoir du sexe avec... Non, j'ai dit la moitié du livre. Dans le bateau, avec du scorbut, puis... Non. Pas là, ils ont débarqué du bateau, puis...
C'est ça, là, il explique à son bon chum qui s'est trompé de girl. Okay. Il dit qu'il faudrait la ramener chez eux, là. Puis moi, je vais continuer ma mission. Fait que là, c'est ça, là, ça, c'est le plan. Fait que il reste une nuit torride à Claire et Hugh avant de se séparer à jamais. Il ne les ramène pas dans son bateau, là. Non, il ne les ramène pas dans son bateau. Il va l'envoyer avec quelqu'un chez elle, là. Il va la rendre à son mari, gentiment. Attends, mais juste pour la logistique, elle était où? Elle habite en Angleterre. Là. Puis lui, il s'en allait en France, OK? Ouais. Fait qu'ils ont traversé le... Ouais, là, tu la manges, ça? C'est quoi? Ou peut-être. Ouais, en tout cas, moi non plus, je sais pas trop. Là. Fait que, bon, là, il arrive le bout de fait qu'elle revient, moi, elle revient chez elle en bateau, parce que le tunnel n'existait pas à l'époque. Oui, c'est ça. Mais ça, il n'est pas vraiment décrit son voyage de retour. Là, là c'est la nuit torride. OK. OK, fait que c'est juste une... C'est une passion d'une nuit. Dans Attends, le fond, là, je te mets en avant. T'as hâte de savoir de ce livre-là? Ben oui, j'en ai l'eau à la bouche. Okay. Alors, bon. Certes, à ce moment-là, il la prenait pour une courtisane doublée d'une espionne, mais à présent, il avait découvert sa véritable identité et il avait peut-être quelques réticences à la séduire. Là, il se sent mal parce que... Est-ce qu'il sait qu'elle est mariée? Il sait qu'elle a un mari. Dans le fond, il s'en crisse d'elle, mais elle a un mari. Oui. Il ne peut pas faire ça à un autre cas. Voilà. Mais Claire se moquait de la morale pour la première fois de sa vie. Elle savait ce qu'elle voulait et avait l'intention de l'obtenir. Là, attends, je saute à quelques pages. On va à la page 175. Malgré l'excitation qu'il faisait naître en elle à l'aide de sa bouche et de son corps tout entier, elle avait un peu de mal à se concentrer. En vérité, elle craignait ce qui allait suivre. David, son mari, était toujours entré en elle en quelques secondes à peine après s'être couché. Selon l'expérience de la jeune femme, le devoir conjugal se déroulait ainsi. 2 points. Son mari la pénétrait avec plus ou moins de facilité, puis il s'affairait à atteindre le plaisir ou se mettait en colère en cas d'échec. Enfin, il se retirait. Tout ne prenait pas plus que quelques minutes. Ensuite, il l'abandonnait toute seule dans son lit. Serait-ce différent avec Hugh? Bon, là, je vais sauter encore un petit bout. OK. Dès que sa bouche se posa sur son sein rond. Oui, ben oui. Elle oublia toutes ses craintes. Elle enfouit ses doigts dans ses cheveux pour attirer sa tête vers elle. Frémissante, elle s'abandonna enfin. Son sexe commençait à s'insinuer entre ses cuisses. Le souffle court, elle les ouvrit davantage pour s'offrir totalement. À son grand regret, Hugh s'écarta soudain d'elle. Quelle mouche l'avait donc piqué? Ce n'était pas ainsi que les choses devaient se dérouler. Frustrée, elle ouvrit les yeux. Il avait entrepris de tracer un sillon de baiser le long de son torse. Elle crispa les doigts dans ses cheveux. « Huge! » fit-elle d'une voix sourde. C'était à la fois une question et une protestation. Il leva les yeux sur elle. « Je t'ai dit que j'étais prête. Il va falloir t'armer de patience, mon cœur, parce que moi, je ne le suis pas. » Oui, il n'est pas prêt? Elle décela une touche amusée dans son ton. Il déposa un baiser sur son nombril avant de s'aventurer plus bas. Il peut imaginer la plante? C'est gentil. Wow. Cette fois, Claire était sincèrement choquée. Ben oui. Ouais. Ben, si tu n'as jamais vécu ça de ta vie, j'imagine... Elle s'appuya sur les avant-bras et écarquilla les yeux. Il était arrivé à la hauteur de sa toison brune. Et se penchait pour enfouir le visage entre ses cuisses. « Mon Dieu! Mais qu'est-ce qui vous prend? » Elle était sidérée et elle ne savait pas si elle devait crier, le gifler ou le laisser faire. « Fais-moi confiance, dit-il d'une voix rauque. Bon, fast forward. Fantastique. Là, je pense que ça achève.
Ah oui, il me reste à la page 182. C'est quand même beaucoup de pages de sexe, là. Ah ouais, fantastique. Bon, ben ça nous change un Ça peu fait de... 17 pages de... Tu les as calculés, les... Ouais. C'est ça? 182? Ah, OK. Ben non, c'est ça. Je pense que c'est juste que j'avais calculé que ça finissait à la page 182. Fait que ça dure 17 pages. 17 pages de sexe. Comparativement à Barbara... ouais, Cartland, que c'est un bisou à la fin. Un petit bisou à la fin. Wow. C'est ça. Incroyable. Écoute, fait que là, c'est ça. Elle retourne en Angleterre après. OK. Elle va retrouver son mari. Puis son mari, il est content, mais il a de l'air fâché. Ben, dans le fond, c'est quelque chose qui va se résoudre dans le troisième chapitre de cette trilogie. La troisième partie, mettons. Là. Shameless. Là, elle se rend compte que, parce qu'elle va à un genre de bal pour que sa sœur se trouve un mari. Puis ce bal-là se déroule chez le duc... Le duc de Richmond. Puis là, c'est qui le duc de Richmond? C'est Huge. Ah ben, tabarnak. Awkward. Fait que là, il s'en donne que Huge, c'est aussi, genre, le gars le plus riche, genre, de tous les hosties de gars d'Angleterre, là, genre, on dirait. Ouais, ça la donne que... Puis, en plus, c'est... Oh, mon Dieu. C'est le neveu de la mère de son mari, ce qui fait de deux, genre, des cousins éloignés par alliance, genre. Ben ouais, fait que ça, c'est un plus. I guess. Ils ont un lien de parenté, ça le... I guess. Et puis, bon, mais c'est ça, là. Fascinant. Ils se retrouvent, mais là, ils peuvent pas avouer leur grand amour en public parce que, ouais, finalement, genre, elle l'aime, puis lui aussi, il l'aime, là. Ben, je comprends. Hein, ils ont vécu une nuit c'est quand même ensemble. un plus que son ancien mari qui essaye de la tuer. Ben, elle, oui, elle, je comprends que, tu sais, elle puisse tomber en amour, mettons, avec, là. Si son mari, c'était tombe vraiment en un amour tonnerre. avec elle parce qu'elle a des gros totons bien ronds. Ouais. Je veux dire, que demander de plus? Ouais, c'est ça, tu sais. C'est la plus belle chick qu'il a vue de sa vie. Puis il paraît que, tu sais, c'est mentionné dans le livre qu'il y en a fourré d'autres, là, avant. Puis, tu sais, c'est vraiment un tombeur, là, mettons. Okay. Mais qu'elle, ça va tout changer dans sa vie. Il va arrêter de fourrer à gauche et à droite maintenant. Ah, fantastique. Fait que, c'est ça, là, ça finit que David, là, le mari de l'autre, il volait de l'argent à Huge. Fait que, tu sais, comme, c'était vraiment un méchant, là. Sur puis, toute la ligne. ouais, c'est ça. Il y Ah, a eu comme des bonnes excuses pour que David soit tassé du chemin. Puis même, il a essayé de tuer Huge à la fin en le mettant dans une maison puis en brûlant la maison. Hein. Rien de moins. Rien de moins. Puis il a réussi à s'échapper. Puis David est en prison. Puis il se marie. Puis... T'es sérieux? OK, elle marie Huge à la fin. Ouais, OK, il s'en passe des choses. Ouais. Bon, ben, fantastique. Fait que c'est ça. Fait que combien de totons bien ronds sur 10 là, tu donnes à ce livre-là? Ben, c'était quand même drôle. Comme, il y avait tout le temps... OK, à part dans la cale du bateau, ça, c'était long, mais il y avait tout le temps un peu d'action. Puis des petits revirements. Très quétaines, là, mais... c'était comme... comme si j'écoutais Les Feux de l'amour, là. Je sais pas, c'est... Roman Savon, Wise... ça doit être un bon, j'imagine. En fait, c'est un bon 20 cents que tu as investi dans l'achat de ce produit-là. Ben, c'était drôle. J'ai roulé des yeux au moins 30-40 fois. Okay. Parce que c'était des affaires trop prévisibles ou trop cucu, mais... Ben, c'est moins pire que des comportements... Georgina, là, ouais. Qui ressemble à... au moins, le gars, il était fin. C'est ça qui m'a surpris. Tu sais, que d'habitude, les filles, ils se font comme... ils sont là comme, moi, le gars est méchant avec moi, mais j'aime ça. Finalement, Huge, il était fin. Au final. Au début, c'est parce qu'il pensait que c'était pas elle. Il pensait que c'était une vilaine. T'sais. Puis il n'y a pas un loup-garou avec Huge là, qui ne peut pas contrôler puis qui est super possessif. Non, c'est ça. C'est ça. C'est que finalement, au final, il a été bien chill. Ah, c'est cool. Puis il l'a pas... il dit, Chris, je t'aime. Je veux prendre soin de toi. Puis je veux te marier, mais je veux que ce soit legit. Ah, ben c'est hot. Fait que, tu sais, c'est quand même pas si pire. Fait que, je dirais un bon 8 totons ronds sur 10. Cool. Ben, ça va encourager probablement plusieurs de nos auditeurs, auditrices à se procurer ce livre-là. Ben, ou en tout cas, faites-moi signe, je vous le prête ou je vous le donne. Fait que, prochaine fois qu'on se voit,
Est-ce que ça va être des vampires en bikini sur le bord de la plage? Oh, On pensera pas. Je pense pas. On voulait. C'est ça qu'on était supposé faire aujourd'hui, des vampires en bikini, mais finalement, non. Non, Ouais, c'est ça. Cool. Ben, en tout cas, like and subscribe. Merci beaucoup de nous écouter. Ouais. Merci à nos auditeurs fidèles. Puis Ben ouais, si vous avez des suggestions de livres poches, c'est pas obligé d'être des romans savons eau de rose. Là. Des fois, peut-être que ça peut être un livre poche qu'on peut lire pour vous. Ben, suggérez-nous des affaires ou des films aussi. Là. Oui. On est ouvert. Oui. Yeah. Yeah. Cool. Fait que, bonne journée tout le monde. Bonne journée. Profitez du beau soleil dehors. OK. Cheers. Bye.